Alléluia. Mon Dieu, alléluia. Amen. Nous lisons Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Ce matin, par la grâce de Dieu, c'est là notre texte de base. Nous suivons la lecture au nom de Jésus. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Le verset 8e. Le vent souffle où il veut, si tu entends le bruit, mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Amen. Bienvenue à ce culte de dédicace. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons commencé une matinée merveilleuse avec la bénédiction de la pluie. Donc, les pluies sont revenues. Et en Israël, lorsque les pluies revenaient, n'est-ce pas, on célébrait le Seigneur et on donnait des offrandes. Parce que la pluie est symbole de bénédiction. Ça veut dire que les terres seront arrosées et vont commencer à produire. Donc, la pluie n'a jamais été quelque chose de mal. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour bénir le Seigneur, écouter la parole, dédicacer le mois d'octobre, les mois que nous commençons, nous avons commencé il y a quelques jours, mais nous dédicassons toujours les premiers dimanches. Je suis dans la continuité. J'avais dit, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, comme étant la bénédiction, comme étant la promesse, comme étant ce que Dieu avait déjà prévu depuis des lustres, depuis des années, et même depuis le départ de la création. Il arrivera qu'on puisse le voir. Comment déjà, dès le départ, Dieu avait déjà préparé cela. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, qu'au commencement était Dieu. Et Dieu a créé. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes choses. Et lorsque Dieu a créé, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais il y a quelque chose que Dieu avait placé sur la terre et qui se mouvait au-dessus des eaux. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit. En l'absolu, on l'appelle, je dis quelque chose, mais j'aimerais te dire, Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, car dans le livre de Jean, il est écrit, Dieu est esprit. Alléluia. Jean 4 dit, Dieu est esprit. Mais il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je disais, Jean 4 dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous parlons du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, comme un sous-thème dans le grand thème Dieu. Nous avons dit Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui est un nom tiré de Yahweh, celui qui n'existe pas lui-même, ou éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'il se manifeste, il s'est manifesté et continue à se manifester. Et les manifestations de Dieu, il se manifeste de plusieurs manières. Ça, c'est pour un petit rappel.
Et dans ces manifestations, moi je les appelle les dispensations parce que c'est à des époques, à des circonstances et à des moments près que Dieu s'est révélé. Et chaque fois que Dieu s'est révélé, il a opéré dans cette dimension et le peuple de Dieu avait été béni. Donc, il y a des moments où il s'est révélé et a donné des noms. Il s'est révélé et a donné des titres. Et c'est comme ça que toute personne qui adore Dieu, je dis toujours qu'il faudrait que Oye Kola Koye Banzambe. L'apôtre dit, comment peuvent-ils invoquer un Dieu qu'ils ne connaissent pas? N'est-ce pas? Ça, c'est dans le livre de Romains. Pour que quelqu'un prie Dieu, tu dois le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne le prieras pas. Tu ne marcheras pas avec lui. Écoute, il est écrit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. N'est-ce pas? Vous devez vous entendre. Et pour bien s'entendre, vous devez vous connaître aussi. Donc, ce boye humanité, moyen boyo canapé malamou, exacté. Donc, du coup, moyen botamboulé nongo, exacté. J'ai dit, dès le départ, quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin, Dieu venait vers l'homme. La Bible ne nous dit pas qu'il venait dans la chair ou qu'il venait physiquement. La Bible nous dit, bien aimé, que Adam entendait la voix. Et quand Dieu vient, Adam savait reconnaître la présence de Dieu. Donc, sans même que Dieu puisse prendre un corps matériel, Dieu venait et Adam pouvait réaliser la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis à l'église, pour Oye Banzambe, c'est lui-même, bien-aimé, qui se révélera à toi et qui t'apprendra à le connaître. Donc Dieu est un Dieu qui se révèle. Il est un Dieu qui se cache, mais il est aussi un Dieu qui se révèle. Donc chacun, dans une certaine dimension, Dieu peut se révéler à nous, Dieu peut se révéler à son peuple, Dieu peut se révéler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, selon la souveraineté et le bon vouloir de Dieu, et ce que Dieu veut accomplir dans la vie de l'homme. Soyez bénis. Du coup, il y en a qui définissent le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la Trinité. J'ai dit, je n'aimerais pas dormir sur les débats doctrinaires, où on te dit la Trinité, l'unitarisme. Non, écoutez, c'est comme ça que je dis, là, il n'y a rien. Ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est la foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus, point barre. Suivre sa parole et la mettre en pratique, c'est ce qui est plus important. Que ce soit la Trinité ou l'unitarisme, ne nous battons pas pour ça. Ne passons pas le temps. Mais toujours est-il que Dieu, quand il se révèle, par exemple dans le livre de Jean chapitre 4, la Bible dit qu'il est esprit. Et comment je peux dire que l'esprit c'est une autre personne et Dieu c'est une autre personne? Parce que quand on parle de la Trinité, on dit Dieu comme étant la première personne, Jésus-Christ comme étant la deuxième personne, et la troisième personne, le Saint-Esprit. Non, j'aimerais te dire, ne nous battons pas là-dessus, parce que Jésus-Christ lui-même aussi se présente, bien-aimé dans le Seigneur, et dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, et tout, et tout, et tout. Je dis à quelqu'un, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok? S'il y a la doctrine c'est un ensemble d'enseignements thématiques ou dogmatiques, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je n'aimerais pas rentrer dans la dogmatique, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions commencer à nous tirer sur des petits points comme cela a été depuis la nuit des temps. Et à cause de ces débats de doctrine, il est né beaucoup de mouvements et beaucoup de courants. Les helléniques, les scribes, il y a eu beaucoup de gens d'après ce qu'eux-mêmes avaient comme conviction. Et même après, tout ce que nous voyons comme des confessions de foi, on les appelle des confessions religieuses. Il y a des baptistes, il y a des mélonites, il y a des méthodistes, tout ce monde-là croyait à une certaine révélation que Dieu avait accordée à un moment à son peuple. Mais j'aimerais tout simplement que l'on retienne des choses simples. Dieu ne nous complique pas, il se manifeste de manière simple. Donc de manière à ce que quelqu'un le comprenne et perçoive ce qu'il est, et c'est ce qui va aider ta marche, et c'est ce qui va t'aider à grandir. Je suis avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un? Voilà, c'est important que tu le saches. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans le texte de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 3, excusez-moi. La Bible nous dit ceci. Il y a eu un homme, bien-aimé, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. La Bible dit qu'il était le chef des Juifs. Et il va auprès de Jésus de nuit. Il est venu nuitamment parce qu'il devait se cacher. Pourquoi il devait se cacher? Parce que ses convictions
Et ce que lui était en train d'enseigner allait pratiquement à l'encontre de ce que Jésus était en train de faire. Et comme tout le monde était opposé à Jésus, si Nicodème, qui est un enseignant, un docteur de la loi, allait vers Jésus pour s'informer, apprendre de Jésus, c'était comme une humiliation, comme une honte. Il devait se cacher pour aller vers Jésus. Alors, il a préféré aller nuitamment pendant que tout le monde dormait, s'approchait de Jésus et il a parlé à Jésus en questionnant. Ils ont essayé d'échanger et Jésus lui a donné des enseignements de base, des enseignements clés bien aimés dans le Seigneur qui prêtent l'homme au royaume, qui amènent l'homme à avoir accès au royaume de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Il pose la question à Jésus en lui disant Seigneur, parce que Rabbi ça veut dire Seigneur ou maître. Lui qui est docteur a reconnu que Jésus est un maître. Et dans le temps, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on appelle quelqu'un maître, c'est parce qu'on trouve dans la personne la connaissance au-dessus de sa propre connaissance. C'est que Jésus disait, bien que tout le monde, les pharisiens, les sadducéens, les scribes s'opposaient, mais lui a trouvé qu'il pouvait aller vers Jésus. Et c'est comme ça qu'il va vers Jésus. Et lui dit, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, à cause des enseignements de Jésus et de ce que Jésus faisait, ils avaient compris que Jésus était un docteur. Or, pour devenir docteur de la loi, bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Attends, soyez bénis. Il fallait passer par une formation, grandir au pied des maîtres jusqu'à ce que le maître puisse t'accepter et t'introduire dans leur sillon et te présenter, te faire valoir aux yeux des gens, ce qui n'était pas de Jésus. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas l'accepter comme ça facilement. Et lui dit, malgré Tobo Yakayo, mais Bisoyo Sotoyebi, que tu es un docteur. Donc tu as une connaissance au-dessus de notre propre connaissance. Et ta connaissance nous a convaincus que tu es un véritable docteur qui vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a formé pour que tu deviennes docteur. Ça c'est Dieu. Parce que des choses que tu dis, ça dépasse. Prenons Jésus à 12 ans. Il a parlé aux anciens. Il a parlé aux sacrificateurs. Entouré de vieux papas, alors qu'il n'avait que 12 ans, il a parlé des choses du royaume et des choses profondes. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Depuis cet âge-là, un enfant de cet âge, mais qui épate les vieux, qui étudie la loi jour et nuit, qui étonne la sagesse de l'âge, la connaissance. C'est comme ça qu'il y a eu aussi, pendant un bon moment, de par le monde et ici, en RDC, bien aimés dans le Seigneur, les charismatiques qui ont pratiquement refusé l'université. Pour dire, en tout cas, l'université ne peut pas enseigner les choses de Dieu. L'université, c'est la lettre. Alors que nous sommes spirituels, nous voulons tout simplement être enseignés par l'Esprit. C'est très bien que Dieu soit béni pour leur point de vue. Mais cela a aussi causé quelques pépins à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas appris comment organiser l'église. Et cela pose beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés et de gens sortent de partout. Nous ne savons pas qui est qui dit quoi. Chacun interprète la Bible comme il entend, à tort et à travers, prétendant ce sont les révélations de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit jamais. S'il a dit quelque chose à quelqu'un, il le dira à quelqu'un d'autre pour compléter et faire avancer le royaume, et non pas pour le contredire et pour le combattre, parce que Dieu ne se combat pas lui-même. Et le Christ nous dit, même Satan ne se combat pas lui-même. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème reconnaît que Dieu est avec Jésus. Il le reconnaît très bien. Il dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est pas Dieu. Alors que, publiquement, les mêmes pharisiens traitaient Jésus de Belzébuth. Ils disaient que c'était un fils de la perdition qui était en train d'égarer les gens.
Mais il dit, t'es bisomoko. M'arrête de te boire publiquement, mais tu viens vraiment de Dieu et Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu fais ces grands miracles. J'aimerais que, bien-aimés, vous notiez ce que je suis en train de dire. C'est une grande bénédiction que de partager ces moments. Je suis en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'exploiter le point de la divinité, l'homme dans la divinité, l'homme dans la nature divine. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et Jésus lui répond, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ça, c'était une notion que Nicodème n'avait jamais appris. Alléluia. Naître de nouveau. Il a étudié toute la Torah, la loi de Moïse, mais il n'a jamais vu une place où on a parlé de la nouvelle naissance. Il était docteur de la loi, mais il n'a jamais trouvé quelque part où on lui parlait de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que Jésus présentait le royaume. Et là il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est étonnant, c'est terrible. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, on peut me parler de naître de nouveau alors que je suis déjà né? C'est comme ça que cela dépasse Nicodème. Et il va poser la question, comment un homme peut-il naître de nouveau? Va-t-il rentrer encore dans le sein de sa mère alors qu'il est déjà grand, alors qu'il est déjà vieux? Il avait compris que c'était quelque chose d'impossible. Jésus n'était pas en train de parler de la naissance physique. Il était en train de parler de la naissance spirituelle. Soyez bénis. Il était en train de parler de la naissance spirituelle. Il ne s'agissait pas là de la naissance physique. Il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cela dépasse. Il pose la question et Jésus lui dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, il lui dit, voir le royaume de Dieu. Après, il lui dit, entrer dans le royaume de Dieu. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle, parce que je l'ai dit dimanche passé, lorsqu'on parle d'entrer dans le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas attendre que le Seigneur revienne et que l'Église et ceux qui ont cru soient sauvés. Non, 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 non. Ici, sur la terre, un homme peut déjà entrer dans le royaume de Dieu et vivre sur la terre dans le royaume de Dieu. Pas comme étant dans le royaume, mais étant dans le royaume. Soyez bénis. Entrez dans le royaume. Et le Christ donne des conditions et lui dit, regarde ce qu'il faut faire. Et il faut tout simplement naître de nouveau. Et c'est simple. Nicodème lui dit, mais c'est impossible. Est-ce que dois-je retourner dans le sein de ma mère, rentrer dans le sein de ma mère et naître encore? Jésus lui dit, oh, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le distinguo, la différence entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Alléluia. 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 Jésus nous montre une chose. La naissance physique ne peut donner que la nature physique. La naissance de la chair ne peut te communiquer que ce qui est de la chair. La naissance de l'humanité, n'est-ce pas, comme Dieu l'a placé, lorsque l'homme et la femme, bien-aimés, se mettent ensemble et que la bénédiction de la grossesse arrive, ça ne donne que toutes les qualités charnelles. Il y a une différence entre ce qui est charnel et il y a une différence entre ce qui est spirituel. Pendant qu'il est en train de poser des questions, il y a trois notions. La première notion, c'est la nouvelle naissance. La deuxième notion, c'est l'accès au royaume de Dieu. La troisième notion, c'est la nature. En reliant ces trois notions, nous comprenons que le royaume de Dieu est spirituel, mais réel. Alléluia. Le royaume de Dieu est spirituel, mais il est réel. On peut y avoir accès. On peut y entrer. On peut le voir. On peut le vivre. On peut bien aimer dans le Seigneur et cela est possible. Par quel moyen? Par le moyen de la nouvelle naissance. Et comment naître de nouveau? Ce n'est pas rentrer dans les sein de sa mère. Il suffit, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir recevoir Jésus. Donc croire en lui, le recevoir et aller au baptême. Quand je parle des baptêmes, je vois les deux baptêmes. Recevoir le baptême d'eau et recevoir le baptême de l'esprit. Alléluia.
par les baptêmes d'eau. Parce que baptême vient du grec baptizo. Baptizo, bien aimé dans le Seigneur, qui veut dire plonger dans ou immerger. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, nous aimons dire cela, selon la pensée des Écritures, que le baptême, et ce n'est pas ce que l'on nous montre partout, bien aimé. Il y a plusieurs gens, plusieurs doctrines, plusieurs enseignements qui enseignent différentes formes de baptême. Mais dans les Écritures, il n'y a que deux baptêmes. Le baptême que le Seigneur nous dit, c'est le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Et là, bien-aimé, tu dois être plongé dans l'eau. Plongé dans l'eau. C'est ça la naissance. C'est ça la première naissance. Plongé dans l'eau. La Bible déclare que celui qui est baptisé, il devient une main plante avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est comme ça qu'en plongeant quelqu'un dans l'eau, il s'attache à Jésus par la mort de Jésus et en les retirant de l'eau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on le retire de l'eau, il ressuscite et il naît une nouvelle créature. Et le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est lui-même qui vient te baptiser. Lui-même. Là, on ne te plonge pas quelque part. On te prêche la parole. Je prends un exemple, tu peux noter Acte 10. À partir du premier verset, tu médites. Parce que c'est un passage très bénissant. Actes des Apôtres, chapitre 10. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est allé visiter quelqu'un qui n'était même pas juif. Il n'était pas juif, mais il avait écouté la parole et avait cru. La Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu et il faisait la volonté de Dieu. Cet homme, c'est Corneille. Et il a appris à toute sa maison comment marcher avec Dieu, connaître Dieu. La Bible dit, lui et sa maison craignaient le Seigneur. Soyez bénis. Ça ne s'arrêtait pas là. Et même ses serviteurs, il leur avait appris qu'il fallait craindre Dieu et marcher avec le Seigneur. Et c'était un homme de prière. Et il faisait des offrandes. Dieu lui vient dans un songe et parle avec lui pour lui dire, tes prières et tes aumônes sont arrivées jusqu'à moi. Ils avaient été acceptés, n'est-ce pas? Et il dit, voici, on voit des gens à Jopé, dans la maison d'un certain convoyeur appelé Simon. On va trouver là mon serviteur Pierre. Qu'on lui dise qu'il vienne chez toi pour un travail que je vais faire. Pendant ce moment, Dieu visite Simon qui était, bien-aimé, en prière. Autour des 12 heures, il a une vision d'une natte qui descend avec toute espèce d'animaux impurs. Alléluia. Et ces animaux impurs que lui connaît selon la loi de Moïse, Dieu lui dit, prends, tue et mange. Il s'exclame dans la vision et dit, comment puis-je manger ça? Il peut même douter de la voix de Dieu. Non, ces animaux sont impurs. Et Dieu élève le ton pour lui dire, comment peux-tu déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Par les baptêmes, bien-aimés dans le Seigneur de l'eau, la Bible déclare que nos œuvres mortes restent, nous devenons purifiés et cela passe. Et par le baptême de l'Esprit, notre être spirituel aussi expérimente la même chose. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 7, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez bien comprendre cela. Dans Jean chapitre 7, lisez même à partir du verset 38 et 39, que si quelqu'un croit en Dieu, les torrents de vie vont couler. Le torrent t'en coule. Et c'est dans ces torrents, parce qu'il s'agit des torrents, c'est de l'esprit qu'il s'agissait, c'est dans ces torrents de l'esprit. Donc, les baptêmes, bien-aimés, c'est toujours plongé dedans. C'est comme ça qu'Ézéchiel avait reçu la vision. Dans le temple, il est entré, l'eau lui est arrivée aux chevilles.
Il avance, l'eau lui arrive au genou. Il avance, l'eau lui arrive au rein. Il avance, l'eau était bien aimé, en train de monter jusqu'à ce que l'eau l'a submergé. Je suis en train de prier que quelqu'un soit submergé par l'eau de la parole, l'eau de l'esprit, parce que la parole est esprit. Sois béni. Sois béni. Lorsque bien-aimé Simon est arrivé dans la maison de Corneille et qu'il était en train de parler tout simplement du royaume de Dieu, de la mort et la résurrection de Jésus, il y a eu un miracle. La Bible déclare, la gloire de Dieu a rempli la maison de Corneille et le Saint-Esprit avait été donné à tous ceux qui étaient dans la maison. Je dis bien à tous ceux qui étaient dans la maison. Alléluia. Lorsque nous avons lu la fois passée, le Saint-Esprit dans la chambre haute où étaient les disciples, le Saint-Esprit était entré et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, bien-aimés dans le Seigneur, avaient été baptisés du Saint-Esprit et du feu. Jean avait prophétisé, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors que Dieu est esprit, est-ce qu'on peut le voir? Non. On peut le toucher? Physiquement? Non. Mais spirituellement? Oui. Alléluia. Dieu est esprit. Il dit, il faudrait que ceux qui l'adorent, regarde-moi s'il te plaît, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment tu peux adorer un Dieu que tu ne vois pas, que tu ne connais pas? Soyez bénis. Quelqu'un dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu, je retourne dans Jean 3, parle dans la bouche de Jésus. Jésus qui est lui-même esprit, qui est Dieu. Parce qu'il est venu dans la dispensation du Fils venu du Père. Il parlait comme un fils. Et c'est comme ça qu'il dit, tout ce que je fais ce que j'ai vu faire le Père. Je ne dis rien de moi-même. Donc tout ce que je dis vient de mon Père. Il devait respecter cette manifestation et cette dimension de la révélation. Soyez bénis. Lorsque Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, parle, il dit qu'il y a deux naissances. La naissance de la chair et la naissance de l'esprit. La naissance de la chair, tu l'as déjà. Parce que tu es né de ton père et de ta mère. Nous l'avons chacun de nous. Personne de tout être humain sur la terre ne l'a, bien-aimé dans le Seigneur, comme quelque chose qui est venu du Big Bang. On nous prêche le Big Bang, on nous enseigne la théorie de l'évolution. Je vous dis que c'est faux, toutes ces choses. Il n'y a que Dieu qui dit vrai. La Bible dit Dieu est vrai et tout homme est menteur. Je préfère croire à ce que disent les Écritures que de croire à la science qui me dit la création vient du Big Bang. Mais qu'il y ait d'autres Big Bang qui fassent d'autres mondes et d'autres univers. Depuis des lustres, ils sont en train de chercher à découvrir d'autres formes de vie ailleurs, dans d'autres planètes. Mais cela n'est pas possible. Ils ne trouvent pas. Et on nous a donné des théories fausses. On nous disait qu'il y avait des extraterrestres. Il y a des gens qui viennent de Mars. On nous a dit qu'il y a des êtres qui vivent là-bas. C'est faux. Ils n'existent pas. Comment on les appelle? Les Superman, les Batman, les Monsieur Araignée, les Capitaines Américains, toutes ces personnes, ça n'existe pas, c'est faux. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait? On voudrait nous inculquer qu'il existe d'autres êtres qui viennent de quelque part. Attendez, il n'y a que la terre qui a été peuplée. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Et c'est là que Dieu a commencé à créer. Et moi je crois à ça. Je le prêcherai jusqu'à mon dernier souffle par la grâce de Dieu. Qui revienne et qui nous trouve fidèles à lui. Ne nous détournons pas de la vérité. Parce que la science, bien aimée dans le Seigneur, prend la vérité pour la folie et élève la science comme étant la sagesse.
Dieu a confondu de plusieurs manières la science de ce monde. Et Dieu continuera à les confondre. Parce que ce qu'ils prétendent n'arrive pas. Mais ce que Dieu dit arrive. Sauf rien. Il y a deux naissances. La naissance de la chair et la naissance de l'esprit. La naissance de la chair, nous l'avons par la naissance, comment je peux appeler, physique. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas les produits de l'évolution. Nous ne venons pas des primates. J'ai parlé à quelqu'un. On ne vient pas du singe. Le singe n'est pas mon ancêtre. Mon ancêtre, c'est Adam. Dieu a créé l'homme. Et de l'homme, il a tiré la femme. De la côte, il a formé la femme. N'est-ce pas? Et bien aimé, là, après avoir formé la femme de la côte qu'il avait tirée de l'homme, il les a bénis en les mettant ensemble et a dit, soyez féconds, multipliés. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Actes des Apôtres, chapitre 17. Donc, il n'y a personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui est né. Noir, blanc, chinois, arabe, ou qui tous nous avons le même sang. Il n'existe pas d'autres groupes sanguins que les groupes que nous reconnaissons. Même un chinois se retrouve dans les groupes sanguins que nous avons. Du coup, on peut prendre le sang des noirs et transfuser en blanc. Et je n'aime pas qu'on nous appelle des noirs. Nous ne sommes pas des noirs. Qui est noir? Tout à fait noir, comme ça. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Non, nous ne sommes pas noirs. Noir, c'est ce qui est terne, ce qui n'a pas de vie, ce qui est négatif. Noir, c'est le symbole de la mort. Et on te dit, tu es noir, tu acceptes, tu dis, oui, moi je suis noir. Je refuse d'être appelé noir. Ah non, maman, il faut refuser d'être appelé noir. Nous ne sommes pas des noirs. Qu'ils cherchent un autre qualificatif, qu'ils cherchent comment nous appeler. Mais moi je sais que nous sommes des humains. Donc on peut prendre, bien-aimé dans le Seigneur, le foie de quelqu'un. On peut prendre, bien-aimé, les reins. On peut prendre le cœur d'un Chinois et on les met dans le corps d'un Africain. Ah non, Dieu est merveilleux. Tout ça pour dire que nous sommes. Quand on prend les reins d'un Africain et on va greffer un blanc, ou les prétendus blancs qui ne sont même pas blancs comme ma chemise, alléluia, est-ce qu'ils sont blancs? Ceux qu'on appelle jaunes, est-ce qu'ils sont jaunes? Je vois maman qui a les jaunes sur ses vêtements là-bas. Est-ce qu'ils sont jaunes? Les rouges, est-ce qu'ils sont rouges? Qui a le rouge là qu'on voit un peu, s'il existe des personnes rouges. Ils sont quel rouge? Bordeaux? Pourpre, vermeil, quel rouge ils sont? Tous nous sommes sortis d'un seul sang, nés de la naissance physique, hommes et femmes. Nous sommes tous descendants d'Adam et non pas produits de ping-pong. Nous sommes tous descendants d'Adam et nous ne sommes pas sortis, bien-aimés, des primates. Nous ne venons pas de l'évolution, nous venons de la création. C'est Dieu qui nous a créés et qui a établi cela ainsi. Dieu te bénisse. Je le clame haut et fort. Je te bénis. Nous avons suivi des films. Vous voyez quelqu'un qui attend une greffe. Il est en Europe, il est aux États-Unis. Et on lance bien aimé des bandes. Et on va trouver quelqu'un, par exemple du Bangladesh. On trouve quelqu'un, je ne sais pas, de n'importe quel coin de la planète. Et on essaie de faire les tests. On trouve qu'il y avait compatibilité. Et on fait le greffe. Compatibilité de quoi? Parce que les mêmes caractères qui sont dans celui qui a besoin d'être greffé et se retrouvent dans celui qui est en train de donner l'organe qu'on doit greffer. C'est pourquoi je loue le Seigneur. Alléluia. Un mystère que la science n'arrive pas à élucider. Ils sont en train de chercher à répliquer l'homme. N'est-ce pas? Faire des sosies et ils n'arrivent pas. Parce que les matières que Dieu a utilisées et la technique et la science de Dieu, ils ne peuvent pas. La science de Dieu est au-dessus de la science de l'homme. C'est comme ça que je dis. Pour connaître Dieu,
il faut que Dieu lui-même se révèle à toi. La deuxième naissance, c'est la naissance de l'esprit. En tant qu'homme, est-ce que tu vas mourir pour devenir esprit? Non. C'est ton corps, bien-aimé. La semaine passée, nous avons dit, il doit revêtir le corps céleste, pas après ta mort, pas après la venue de Jésus, pendant que tu es sur la terre. Mais comment cela se fait? C'est quand le Saint-Esprit vient à toi, quand tu es baptisé. La naissance de l'Esprit, nous l'avons par le baptême du Saint-Esprit. Et par le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, tu deviens esprit. Alléluia. Mais tu as toujours ton corps. Est-ce que tu manques d'esprit? Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, Job chapitre 32, verset 8, il dit, en réalité, ton homme c'est l'esprit. L'homme véritable c'est l'esprit. Et lorsque Dieu a créé l'homme bien-aimé, dans la Genèse, il dit, il a soufflé dans ses narines du souffle de vie. Donc en chacun de nous, il y a ce souffle qui fait de nous des êtres humains, des êtres vivants. Des êtres vivants. Nous sommes différents des pierres. Nous sommes différents, bien-aimés dans le Seigneur, du sable. Bien que nous venions de la poussière. Mais Dieu nous a transformés en donnant des formes. Que je sois élancé, court, grand de taille ou petit, que je sois fort de taille ou que je sois svelte, j'ai été créé. Alléluia. Mais ce corps ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ce corps ne peut pas les connaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce corps, bien aimé dans le Seigneur, a reçu la déchéance par le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a privé l'accès à ce qui est élevé, le spirituel. Soyez bénis. Soyez bénis. J'aimerais appeler quelqu'un à avoir faim et soif de naître de nouveau. Je trouve quelqu'un qui vit dans l'église mais qui n'a pas de désir pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dois naître, sinon tu ne verras pas Dieu. Tu dois naître de nouveau, sinon tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les royaumes de Dieu bien-aimés, le Seigneur nous a dit, petits enfants, nous sommes heureux, réjouissons-nous, parce que Dieu a jugé bon de nous donner le royaume. La Bible déclare que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Ça voudrait dire, bien-aimé, que c'est possible de vivre sur la terre, mais tout en étant dans le royaume de Dieu. Vivre en RDC, mais dans le royaume de Dieu. Vivre au Mozambique, mais dans le royaume de Dieu. Vivre au Gabon, mais dans le royaume de Dieu. Vivre bien-aimé aux États-Unis, mais dans le royaume de Dieu. Vivre bien-aimé en Israël, mais dans le royaume de Dieu. Là, j'aimerais te dire, tous ceux qui sont en Israël ne sont pas dans le royaume de Dieu. Oui, mais Nicodème était un juif. Et cependant, il n'était pas né de l'esprit. Il fallait qu'il soit enseigné et qu'on lui dise, tu dois naître de l'esprit. Il y a plus d'avantages dans le spirituel que dans le physique. Le physique est limité. Alléluia. Nous sommes limités en âge. Nous sommes limités dans l'espace. Nous sommes limités dans le temps. Donc si tu restes un homme physique, si tu peux noter, ça sera une bonne chose. Si tu restes dans la naissance physique, tu seras limité. Limité dans le temps, limité dans l'espace, tu seras limité en tout point. Et à un certain âge que tu ne peux pas dépasser. L'homme, au départ, les Écritures nous montrent qu'il pouvait vivre jusqu'au-delà de 900 ans. Il pouvait vivre 800 ans. Mais tellement attaché à la chair, Dieu a commencé à réduire la durée de la vie. Il a tellement réduit jusqu'à même à 120 ans. L'homme a continué à pécher et Dieu a réduit cela jusqu'à 70 ans. Il dit le plus robuste, ça veut dire le plus fort, celui qui tient fort
peut vivre jusqu'à 80 ans ou à 90 ans. C'est comme ça que quand quelqu'un fait 80, quand quelqu'un fait 70, il se loue. Attends, j'ai atteint 70 ans. Ils oublient qu'il y a des gens qui ont vécu plus de 900 ans. Plus de 800 ans. Vous savez, pour que les eaux de pluie commencent à tomber de l'annonce que Dieu avait fait dire à Noé jusqu'à la tombée de pluie, il s'est passé une période de 100 ans. Mais dans les récits bibliques, on le revoit, on ne le ressent pas, c'est comme si c'était au jour le lendemain. Non. Il s'est passé du temps. Soyez bénis. À cause de la chair, l'homme a été limité. Quand je suis ici, je suis ici. Alléluia. Si je vais ailleurs, à un point X, c'est là que je vais m'arrêter. Et on ne va pas me retrouver ici en même temps. La chair est comme ça. Mais quant à l'esprit bien-aimé, la vitesse que j'ai, l'action que j'ai, la dimension que j'ai, je peux dans l'esprit bien-aimé me déplacer jusqu'à un endroit sans y être physiquement. Il y a quelqu'un qui peut penser ce qu'il veut penser. Je te montre un exemple. Jésus envoie les disciples 2 à 2. Ils vont annoncer l'évangile, prêcher la repentance et annoncer le royaume de Dieu. Là, bien-aimés dans le Seigneur, ils font des grands miracles. Les gens se convertissent. Et la Bible déclare, Jésus a dit, je voyais Satan descendre contre vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Et là, lui descend, animé d'une grande colère contre les disciples qui annoncent l'évangile. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Eux n'avaient pas vu. Alléluia. Mais Jésus a vu. Il a envoyé les disciples, environ 70. Il a envoyé 70 partout où ils devaient aller. Mais ils pouvaient être partout où ils étaient alors qu'ils étaient restés. En esprit, Jésus était avec eux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je te montre autre chose. Lorsque Élisée guérit Naaman de la lèpre, nous sommes dans 2 Rois 5. Alléluia. Naaman présente des offrandes et Élisée les refuse. Naaman entre avec. Géasi sort et va après Naaman et lui dit, mon maître m'envoie pour te dire, il a reçu des visiteurs maintenant, donne-lui ce que tu avais préparé. Alléluia. Et Naaman était content, il a donné. Lorsque Géasi rentre, il se détourne, il va d'abord chez lui et va cacher les présents qu'il avait reçus des mains de Naaman. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il va cacher cela. Quand il va les cacher, il revient vers son maître qui lui demande d'où il venait. Il dit, je n'étais pas loin. J'étais juste quelque part là. Il dit là où il était. Soyez bénis. Élisée lui dit, pourquoi tu me mens? Quand tu es sorti d'ici et que tu as couru après Naaman, mon esprit n'était-il pas avec toi? Quand tu lui as dit ça, 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 et qu'il t'a donné ça, mon esprit n'était pas avec toi. Tu es retourné le cacher chez toi. Je te bénis. Tu vois l'homme spirituel? Je te bénis encore. Je n'ai pas entendu ton amen. Naître de l'esprit est avantageux. Dans la chair, bien-aimé, tu ne verras pas loin. La chair se limite à voir ce qui l'entoure. C'est comme ça que les chrétiens charnels se refroidissent vite quant à la foi. Ils ne sont pas tenaces ni persévérants. Ils ne suivent pas la voie du Seigneur jusqu'à la fin. Ils se relâchent vite. Ils abandonnent vite. Et là, Dieu ne peut pas les soutenir.
Géasi a reçu la lèpre de Naaman parce que l'homme de Dieu n'était pas seulement physique, charnel, c'était un homme spirituel. Un exemple dans l'Ancien Testament, un exemple dans le Nouveau Testament. Bien-aimé dans le Seigneur, que me dira-t-il encore? Soyez bénis. Jean chapitre 16. Lisons le verset 4 jusqu'au verset 7. Naître de l'esprit est avantageux. C'est très important. Il ne faut pas rester charnel, frère. J'ai dit depuis quelque temps que naître de l'esprit est important. Pourquoi? Parce que le Christ, en nous parlant du consolateur, il nous dit, je dois m'en aller pour que le consolateur vienne. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais Dieu, Jean chapitre 16, verset 4 à 7. S'il vous plaît, vous pouvez y aller rapidement. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 4. Verset 4. Jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité et vous ai avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Reprenez ça. Il vous est avantagé. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acclamons la parole du Seigneur. Tu ne peux pas bien acclamer que ça, tu peux acclamer très bien. Avec les ouvriers, avec notre équipe, on a bien acclamé. Acclamons encore. Acclame très bien. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh mon Dieu, ton amen me déplaît. Ton amen me déplaît. Donne-moi un amen bien. Encore. Alléluia. Le Christ est en train de parler à ses disciples et dit, je vous ai dit ces choses avant même pour que lorsqu'elles seront arrivées, que vous vous souveniez que je les avais déjà dites au préalable. Et il dit, je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alors qu'il était en train de dire, parce que j'étais avec vous, il leur dit encore une autre chose. Alléluia. Je serai avec vous. Pas dans le même passage, bien sûr. Mais ici, quand Jésus est en train de parler, que j'étais avec vous, il est en train de parler dans la dispensation physique. Mais ça amen. Mais ça amen. Physiquement, nous avons dit non. Elle dit, et quand je vous l'avais dit, j'ai aussi dit que je dois m'en aller. Et personne ne m'a posé la question de savoir où je vais. Parce que, bien aimé, personne ne s'attendait un jour que Jésus puisse partir. Pour eux, Jésus, comme ils étaient avec lui, c'était fini. La consolation d'Israël est là. C'est lui qui nous a franchis de nos ennemis. C'est comme ça qu'il leur a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu, le royaume de Christ, est un royaume spirituel, un royaume céleste. Et quand je parle du royaume, je ne vois pas, bien aimé,
une entité administrative, bien-aimé, sur laquelle règne un roi terrestre. Non. Je suis en train de voir le règne spirituel, le règne de Dieu. Quand il parle de son royaume, bien-aimé dans le Seigneur, il parle de personnes sur lesquelles il règne. Et Jésus ne règne que sur ceux qui ont cru en lui. Ceux qui ont accepté de donner sa vie, leur vie à lui. Ceux qui lui ont fait confiance, qui ont accepté que Jésus soit leur roi. C'est comme ça que je te dis. Tu peux être au Congo, mais dans le royaume de Dieu. Tu peux être au Nigeria, mais dans le royaume de Dieu. Tu peux être aux États-Unis, mais dans le royaume de Dieu. Quand tout le monde se fait tatouer, toi tu dis dans le royaume de Dieu ne se fait pas tatouer. Quand tout le monde va vers l'homosexualité et le lesbianisme, toi tu dis dans le royaume de Dieu, cela n'est pas. Cela n'est pas. Quand tout le monde se livre à la prostitution, à l'idolâtrie, à la magie, à l'augure, toi tu dis dans le royaume de Dieu, ces choses ne sont pas. Tu vis là, mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu vis selon la parole. Il est possible que tu sois à l'université, mais dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre. Il est possible d'être au bureau, dans un travail, mais dans le royaume de Dieu. Il est aussi possible d'être à l'église, mais dans le royaume de Dieu. Parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas forcément dans le royaume de Dieu. Dieu ne règne pas sur eux. Il a dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Parce qu'il était venu comme un envoyé, un fils venu du Père. Il dit, il est en train de retourner et personne ne lui demande où il va. Mais parce que Jésus a dit cela, la tristesse, bien-aimée, s'est installée et a rempli leur cœur. Parce qu'ils espéraient que Jésus soit là, toujours avec eux, que Jésus ne parte pas. Et Jésus leur dit, je vais partir. Du coup, ils se disent, que serons-nous, que deviendrons-nous, où irons-nous, à telle enseigne que l'apôtre Pierre, à leurs disciples, lui pose la question, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé le travail. Nous avons laissé tout. Nous avons même laissé nos femmes. Nous avons laissé nos enfants. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et maintenant tu nous dis ces choses. Tu voudrais partir. Où vas-tu? Non, mais attends. Il s'imagine, il dit, mais nous sommes perdus. On se retrouvait en toi. On s'identifiait en toi. Depuis qu'on est avec toi, on tombe pas malade. Depuis qu'on est avec toi, aujourd'hui tu es parti. C'est pour ça qu'ils étaient tristes. Pourquoi ils étaient tellement devenus tristes? Parce que Christ allait partir. C'est vraiment même que vous voyez, chaque fois que Jésus fait un miracle et qu'il se déplace, le lendemain, la foule le suivait où il allait. Parce que personne ne pouvait concevoir que Christ passe. Chacun voulait être là où il est. Vous avez vu qu'on a la présence en colon, comment la présence en Jésus-Christ est vraiment. Je t'invite à entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu n'es pas encore baptisé d'eau d'esprit, tu n'es pas encore rentré. Tu as compris, hein? Il y a beaucoup de Nicodème. Si tu n'as pas encore été baptisé de l'eau et de l'esprit, tu n'es pas encore entré dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a dit, là, n'entre que ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous amène dans le royaume de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Ils étaient tristes, mais ça c'est un sentiment charnel. Parce que Jésus devait partir. Il dit, je m'en vais. Cependant, je vous dis la vérité. J'aime cette vérité. Il vous est... Pardon, il vous est... L'avantage c'est quoi? Pardon, maman. Ce qui est en notre faveur. Oui. L'avantage, c'est ce qui nous est favorable. L'avantage, bien aimé, c'est un bénéfice. Et le Seigneur Jésus dit, c'est plus bénéfique pour vous que je m'en aille physiquement. Alléluia.
L'avantage, c'est ce qui est au-dessus. L'avantage, c'est ce qui a de la supériorité. Et c'est ce qui a ce qui est attaché au succès, à la victoire. Le Christ a dit, vous aurez plus de succès si je ne suis pas là physiquement. Vous aurez plus de succès si je m'en vais. C'est très important. Parce que si je m'en vais, alléluia, je vous enverrai le consolateur. Et quand il parle du consolateur, la Bible est claire et bien aimé dans le Seigneur, véridique. Sans encombre, c'est clair. Il dit qu'il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit bien du Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de gains, n'est-ce pas? Nous avons besoin de faveur. Nous avons besoin de bénéfices. Nous avons besoin d'avoir de la supériorité, être dessus. Nous avons besoin du succès. Nous avons besoin de la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de recevoir le Saint-Esprit, de naître de l'Esprit. Ça donne beaucoup plus d'avantages. Comme des exemples que je vous donnais tout à l'heure, cela est possible. Je dis à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez vous imaginer, on est en train de lapider Étienne, mais Étienne lève les yeux et voit le Fils de l'homme. Eux étaient en train de le lapider. Regarde-moi s'il te plaît. Ils étaient en train de le lapider, mais pendant qu'il les lapidait, pendant qu'il croyait qu'il lui faisait du mal, lui levait les yeux et voyait autre chose. Le corps était meurtri, mais l'esprit était connecté au ciel. Il était déjà dans la dimension de gloire. Il voyait la gloire dans laquelle il allait entrer, à laquelle il allait avoir accès, de laquelle il serait revêtu, alors qu'eux pensaient tuer l'homme. L'homme était dans une autre dimension. L'homme dans la nature divine, l'homme dans la divinité, c'est celui qui est départ. Non pas la chair, mais l'esprit. Ce qui est charnel, bien-aimé, c'est ce qui est né de la chair. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est né de l'esprit. Et le Dieu que je te prêche nous dit, c'est là que je vais terminer mon message, en retournant à Jean, le dernier verset. Alléluia. L'homme qui est né de l'esprit est comme du vent. Retournons là-bas. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'homme qui est né de l'esprit est comme du vent. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Le vent souffle où il veut. Quelqu'un dit où il veut. Fort s'il te plaît. Dis très fort. Le vent souffle où il veut. Et on en entend le bruit. Tout simplement, on entend. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'un homme spirituel ne tombe plus sur les contrôles des forces maléfiques ou des forces négatives. On entend seulement, mais on ne peut pas te saisir. Un homme spirituel ne peut pas être saisi parce qu'on ne saisit pas le vent. Tu as noté? On ne saisit pas le vent. Un homme spirituel, bien-aimé, a une volonté souveraine parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les guide. C'est comme ça que Dieu nous le montre dans les Écritures. Jésus nous dit, tu peux demander tout ce que tu veux. Et Dieu le donne. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu ne demanderas rien en dehors de sa volonté. Parce que tu es dans son royaume. Tu marches selon les lois, les prescrits, les préceptes de son royaume. Le vent souffle où
il veut. On ne peut pas le retenir. Il va et frappe. On entend le bruit. Il y a quelque part d'où il vient et il y a quelque part où il va, n'est-ce pas? Et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La liberté. Un homme spirituel est libre. Libre de mouvement. Ne peut pas être retenu, ne peut pas être arrêté, ne peut pas être stoppé, ne peut pas être bloqué, ne peut pas être limité. C'est comme ça qu'on dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Tu voudrais être libre. Expérimente le baptême de l'Esprit. Deviens un avec Christ quant à sa mort et à sa résurrection par les eaux du baptême. Mais, désire plus le Saint-Esprit. Recherche-le, demande-le. Il va changer ta nature. Tu deviens une nouvelle création. Tu arrêtes d'être Chanel. Mais oh, yo bien aimé dans le Seigneur, ça va les grâces. C'est comme ça qu'il y a parfois des moments où tu regardes quelqu'un, tu as comme l'impression que tu es en train de voir une flamme qui se déplace. Tu regardes quelqu'un, tu vois qu'il est en train de renvoyer des rayons. Il est tellement dans la dimension de gloire qu'il dégage un éclat terrible. Alléluia. Alléluia. Amen. La liberté. Et pour bien-aimer dans le Seigneur, recevoir ce baptême, c'est important que tu le saches. Tu peux le demander. Je te dis, Zacharie l'a dit 10, verset 1. Demandez à Dieu. Mais Jésus-Christ l'a aussi dit dans Luc. Il dit, nous qui sommes mauvais, nous donnons des bonnes choses. En combien plus forte raison, notre Dieu, le bon papa, ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Mais qu'est-ce que le monde ou la chair a mis dans le cœur de Jean? Les doutes sur l'esprit. Les doutes sur les choses de l'esprit. La Bible dit, la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Elles sont au-dessus de sa pensée, de sa connaissance et de son intelligence. Et il n'y a que l'esprit qui connaît la pensée de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, alléluia. Amen. L'homme de Dieu, Paul pourrait dire, l'esprit du Seigneur dit à mon esprit. J'aimerais parler au singulier pour l'ami Yebinga Moko. Je suis un enfant. On ne dit pas qu'on est enfant de Dieu parce que c'est la chair qui te l'atteste. Ozosa masumu lobinga nzamba yebinga. Tamususu okutanga na lolo zosenga na sengelo epanzamba to na fungolelo porte. Lokuta yaya. Ba ocha mutu mo te na porte pour asengela biso. Bongisa tango za sikoyo. Akse ya bokonza likolo ezande sikoyo. Bongisa ngo. Kolanda tene na omela. Kolanda makamasa tomoni ba biso yo. Yesu ayebi biso. Ngala pena mwana nzambe, ce n'est pas la chair qui témoigne que tu es un enfant de Dieu. Non. Ce qui témoigne de ton appartenance, de ton affiliation au royaume, à la famille de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il rendra témoignage de toi devant Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui dira à Dieu que tu es son fils? Qui parlera pour toi? Parce que Romains, c'est clair, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables.
Qui parlera pour toi devant Dieu? Osons-moi la nette. Que l'Église me regarde, je veux dire une dernière chose. Les choses des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Et Dieu sait qui est son enfant. Que Dieu te bénisse.